Je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait de manière aussi radicale un mardi matin de mars. J'avais 24 ans. Je travaillais comme graphiste dans le centre-ville de Nantes, vivant dans un petit appartement que j'arrivais à peine à m'offrir, mais j'étais heureuse. Mon indépendance comptait plus que tout pour moi. Je m'étais éloignée de ma famille 2 ans plus tôt, quand j'ai découvert qu'ils étaient impliqués dans des activités que je ne pouvais pas soutenir. Mais ce mardi-là, tout ce que j'avais construit s'est effondré avec un seul coup de fil. « Chloé, tu dois rentrer à la maison immédiatement. » La voix de ma mère tremblait, quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Isabelle Leroy avait toujours été le pilier de la force dans notre famille, la femme qui pouvait affronter n'importe quelle tempête la tête haute. Mais maintenant, il y avait une terreur pure dans sa voix. « Maman, je t'ai dit que je ne voulais plus être impliquée dans les affaires de papa. Quel que soit le problème que vous rencontrez, ils vont nous tuer, Chloé. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. « Ton père, il a fait une erreur, une grosse erreur. Nous devons 2 millions d'euros à des gens qui ne pardonnent pas les dettes. » J'ai senti le monde tourner autour de moi. 2 millions d'euros. Le montant était si astronomique que mon esprit ne pouvait même pas le traiter. Je me suis effondré dans mon fauteuil de bureau, fixant l'écran d'ordinateur où j'avais travaillé sur une conception de logo quelques minutes auparavant. Maintenant, cette vie normale me semblait être un lointain souvenir. Comment est-ce possible, maman? La cargaison qui venait d'Amérique du Sud a été interceptée par les autorités. Ton père avait déjà dépensé l'argent de l'avance qu'ils lui avaient donnée. Maintenant, ils le veulent en retour avec des intérêts, et ils le veulent dans 30 jours. Sa voix s'est complètement brisée. Chloé, ils nous ont montré des photos de ce qu'ils font aux familles qui ne peuvent pas payer. Je ne peux pas décrire ce que nous avons vu. J'ai fermé les yeux, essayant de contrôler la nausée qui montait dans ma gorge. Je soupçonnais que mon père, Antoine Leroy, était impliqué dans des activités illégales, mais je n'avais jamais imaginé l'ampleur. Je pensais que c'était juste du blanchiment d'argent pour des entreprises locales, peut-être de l'évasion fiscale. Mais le trafic de drogue, des expéditions internationales, c'était bien pire que ce que j'avais jamais imaginé. Pourquoi m'appelles-tu? Je n'ai rien à voir avec ça. Parce qu'ils savent pour toi, Chloé. Ils ont des photos de toi qui quitte ton appartement, de toi au travail, de toi qui bois un café à ce café que tu aimes bien près de la place Royale. Ils savent tout de ta vie. La panique dans sa voix augmentait. Ils ont dit que si nous ne payons pas, ils commenceront par toi. Ils ont dit que les jeunes femmes ont plus de valeur dans leur affaire. L'implication m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. J'ai senti mes mains trembler tandis que je serrais le téléphone. Cela ne pouvait pas être en train de se produire. J'avais travaillé si dur pour construire une vie, loin de tout ce chaos, et maintenant, il me rattrapait de la pire des manières. Si vous regardez cela et que vous vous êtes déjà senti piégé par les erreurs de votre famille, vous savez exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez savoir comment cette histoire se termine, car ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur ma propre famille. Il doit y avoir une autre solution, maman. On peut aller voir la police. On peut... Pas de police, a-t-elle hurlé si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Chloé, ces gens ont des contacts partout. Ils nous ont montré des photos de policiers qui ont essayé d'enquêter sur eux. On ne peut faire confiance à personne. Je me suis levé et j'ai commencé à faire les 100 pas dans mon petit appartement, regardant mes plantes, mes livres, ma petite collection d'affiches vintage. Tout ce qui faisait de cet endroit mon sanctuaire semblait maintenant fragile et temporaire. Comment ma vie était-elle devenue un film à suspense du jour au lendemain? Alors qu'est-ce que vous voulez de moi? Rentre à la maison. Ce soir, nous devons parler en famille et trouver comment résoudre ce problème. Elle a fait une pause et quand elle a parlé à nouveau, sa voix avait une qualité étrange, presque comme si elle lisait un script. Il pourrait y avoir une issue, Chloé, mais cela exige un sacrifice de notre part à tous. Quelque chose dans son ton m'a donné la chair de poule. Je connaissais ma mère suffisamment bien pour reconnaître quand elle cachait quelque chose. Mais quel choix avais-je? Si ces gens savaient vraiment où je vivais et travaillais, je n'étais en sécurité nulle part. Je vais prendre la voiture ce soir, ai-je dit finalement. Non, ne conduis pas. Il pourrait surveiller les routes. Prends le car de 20 heures qui va vers Tours. Envoie-moi un message quand tu te rapproches du Mans. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans mon appartement pendant 2 heures, fixant le mur, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'ai appelé mon chef et lui ai dit que j'avais une urgence familiale et que je ne viendrais pas travailler pendant quelques jours. J'ai fait un petit sac, ne sachant pas si je retournerais un jour dans cet endroit qui avait été mon refuge. Le trajet en car jusqu'au Mans a été les 3 heures les plus longues de ma vie. Chaque personne qui montait ou descendait
me semblait suspecte. Chaque appel téléphonique d'un autre passager me semblait être une menace potentielle. Je ne cessais de penser aux mots de ma mère. « Ils ont des photos de toi ». Depuis combien de temps me surveillaient-ils? Que savaient-ils de ma routine quotidienne? Quand je suis enfin arrivé à la maison de mon enfance, j'ai failli ne pas la reconnaître. La maison où j'avais passé 18 ans de ma vie ressemblait maintenant à une forteresse. Il y avait de nouvelles caméras de sécurité partout, des barres de métal aux fenêtres qui n'étaient pas là avant, et un homme, que je ne connaissais pas, assis dans une voiture de l'autre côté de la rue. Mon père a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Antoine Leroy avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis les 2 ans que je ne l'avais pas vu. Ses cheveux, qui avaient toujours été impeccablement coiffés, étaient en désordre et striés de gris. Son visage était émacié, et il y avait des cernes sous ses yeux qui témoignaient de nuits blanches. « Chloé, ma fille, Dieu merci, tu es là », a-t-il dit, me serrant dans ses bras d'une manière qui semblait désespérée. « Papa, dans quoi nous as-tu entraînés ?» Il s'est reculé et m'a regardé avec des yeux pleins de regrets. Quelque chose que je n'aurais jamais dû toucher. Mais maintenant, nous sommes tous dans la même galère et nous devons trouver un moyen de nous en sortir. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon ancienne chambre, entouré de souvenirs d'une époque plus simple. Mon diplôme de lycée était toujours accroché au mur à côté des photos d'amis avec qui j'avais perdu le contact. Regarder ces images de moi plus jeune, souriante et insouciante, me donnait l'impression de regarder une personne complètement différente. En bas, j'ai trouvé mes parents assis à la table de la cuisine avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était grand, probablement au début de la trentaine, avec des cheveux foncés et des yeux verts intenses. Il portait un costume coûteux et avait le genre de posture qui suggérait un entraînement militaire. Quand je suis entré dans la pièce, il s'est levé immédiatement, tendant la main avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Vous devez être Chloé. Je m'appelle Maxime Dubois. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » J'ai serré sa main, notant que sa poigne était ferme, et ses mains calleuses, ce à quoi on ne s'attendrait pas de la part de quelqu'un portant un costume aussi cher. Il y avait quelque chose chez lui qui ne correspondait pas tout à fait, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. « Maxime a une proposition qui pourrait résoudre tous nos problèmes », a dit mon père, me faisant signe de m'asseoir. « Quel genre de proposition ?» ai-je demandé, bien que je redoutais déjà la réponse. Maxime s'est rassis et s'est légèrement penché en avant, ses yeux ne me quittant jamais. « Je représente certains intérêts commerciaux qui sont prêts à assumer la dette de votre famille en échange d'une alliance stratégique. » « Quel genre d'alliance stratégique ?»« Un mariage, » a dit ma mère doucement. « Chloé, Maxime est prêt à vous épouser, et en échange, ces gens paieront la dette et assureront la protection de notre famille. » J'ai eu l'impression d'avoir été giflé. « Vous êtes fou? Vous voulez que j'épouse un parfait inconnu ?»« Ce n'est pas aussi fou que ça en a l'air, » a dit Maxime, sa voix calme et mesurée. « J'ai besoin d'une femme pour des raisons d'immigration. Mon entreprise exige que j'établisse une résidence permanente en France, et le mariage est le chemin le plus rapide. Ce serait un arrangement commercial, rien de plus. » « Des raisons d'immigration? D'où venez-vous? » ?»« Du Québec. Je travaille en France avec des visas temporaires, mais mes associés préfèrent des arrangements plus permanents. » Il a sorti une tablette et m'a montré des documents. « Je suis prêt à payer 2,5 millions d'euros pour cet arrangement, ce qui couvrirait la dette de votre famille, plus les intérêts. » J'ai fixé les chiffres sur l'écran, essayant de comprendre ce que je voyais. 2,5 millions d'euros? Pour un faux mariage? Pas faux, légal et contraignant. Mais oui, purement à des fins commerciales. Après 1 an, quand ma résidence sera sécurisée, nous pourrons divorcer à l'amiable. Vous recevrez un demi-million supplémentaire en guise de compensation pour votre temps. Ma tête tournait. 3 millions d'euros au total. C'était plus d'argent que je n'aurais jamais pu espérer voir de ma vie, mais quelque chose dans toute cette situation me semblait faux. Pourquoi un homme d'affaires québécois aurait-il besoin de s'impliquer avec des trafiquants de drogue pour trouver une femme? Il y avait des services légaux pour les mariages arrangés. Cela me semblait inutilement compliqué et dangereux. « J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit. « Je comprends votre hésitation, » a répondu Maxime. « Mais j'ai besoin d'une réponse dans les 48 heures. Mes associés ne sont pas des gens patients, et les créanciers de votre famille le sont encore moins. » Après le départ de Maxime, j'ai confronté mes parents dans le salon. « C'est de la folie. Vous ne pouvez pas sérieusement vous attendre à ce que j'épouse un parfait inconnu. »« Chloé, tu ne comprends pas la gravité de notre situation, » a dit mon père. « J'ai vu ce que ces gens font aux familles qui ne peuvent pas payer. Ce n'est pas juste la mort. C'est de la torture, de l'humiliation et ensuite la mort. Et ils ne ciblent pas seulement la personne qui leur doit de l'argent.
Il cible tous ceux que cette personne aime. Ma mère pleurait silencieusement sur le canapé. Ma fille, je sais que ce n'est pas juste. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais pour ta vie. Mais cet homme semble décent. Il t'offre une sécurité financière au-delà de tout ce que nous pourrions jamais te fournir. Et après 1 an, tu seras libre et riche. Comment le connaissez-vous? Comment cet arrangement a-t-il été conclu? Mes parents ont échangé un regard qui m'a rendue encore plus suspicieuse. Il nous a contactés par l'intermédiaire de contacts mutuels, a dit mon père finalement. Apparemment, il cherchait quelqu'un avec ton profil depuis un certain temps. Mon profil? Qu'est-ce que ça veut dire? Diplômé de l'université, pas de casier judiciaire, pas d'engagements romantiques actuels, éloigné de la famille, pour qu'il y ait moins de questions sur un mariage soudain. Ma mère a énuméré ses qualités comme si elle lisait un curriculum vitae. Chloé, il a enquêté sur toi avant de faire cette offre. Il sait que tu es parfaite pour ce dont il a besoin. L'idée que cet inconnu avait enquêté sur ma vie m'a donné la chair de poule. Que savait-il de moi? M'avait-il surveillé comme l'avaient fait les trafiquants de drogue? La pensée que ma vie privée avait été envahie par plusieurs parties me faisait me sentir violé et vulnérable. Il y a autre chose, a ajouté mon père à contre-cœur. Si nous n'acceptons pas cette offre, Maxime a dit qu'il connaissait d'autres personnes qui pourraient être intéressées à assumer la dette. Mais leurs conditions ne seraient pas aussi civilisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu pourrais de toute façon te retrouver marié, mais à quelqu'un de bien pire, et sans aucune compensation financière. J'ai passé le reste de la journée à me promener dans mon ancien quartier, essayant de me vider la tête et de trouver des alternatives. Pourrais-je aller voir la police? Mais mes parents avaient raison sur une chose. Si ces gens avaient des contacts dans les forces de l'ordre, les dénoncer pourrait aggraver les choses. Pourrais-je m'enfuir? Peut-être déménager dans un autre pays? Mais ils avaient déjà démontré qu'ils pouvaient me trouver n'importe où. En début de soirée, j'ai réalisé que j'étais piégé. Chaque option à laquelle je pouvais penser soit mettait ma famille en plus grand danger, soit me mettait dans une situation pire que celle qui m'était offerte. La proposition de Maxime Dubois commençait à ressembler à l'option la moins terrible disponible. Cette nuit-là, j'ai appelé Maxime et lui ai dit que j'aurais besoin de le rencontrer seul, avant de donner ma réponse finale. Il a accepté immédiatement et a suggéré que nous nous retrouvions dans un café du centre-ville de Nantes le lendemain. Quelque chose dans la rapidité avec laquelle il a accepté m'a fait penser qu'il s'était attendu à cette demande. « Je veux en savoir plus sur vous avant de prendre cette décision », lui ai-je dit. « Bien sûr, je comprends parfaitement. Je répondrai à toutes les questions que vous avez. » Mais même en raccrochant, j'avais l'étrange sentiment que Maxime Dubois s'était préparé à cette conversation bien avant que je ne décide de la voir. Le café que Maxime a choisi était petit et niché dans une partie du centre-ville de Nantes que je ne connaissais pas bien. Quand je suis arrivé, il était déjà là, assis à une table de coin avec une vue dégagée sur l'entrée et la sortie arrière. C'était un détail qui m'a frappé comme étrangement professionnel, comme quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir toujours une issue de secours. « Merci de m'avoir rencontré », ai-je dit en m'asseyant en face de lui. « De rien. J'imagine que vous avez beaucoup de questions. » J'avais passé toute la nuit précédente à noter tout ce que je voulais savoir sur cet homme qui me demandait de lier ma vie à la sienne. Commençons par les bases. Quelle est exactement votre entreprise? Import-export. Je travaille avec diverses entreprises pour faciliter le mouvement de biens entre le Québec, la France et plusieurs pays d'Amérique du Sud. Sa réponse semblait répétée, comme quelque chose qu'il avait dit de nombreuses fois auparavant. Quel genre de biens? De l'électronique, des pièces automobiles, des textiles? Rien d'excitant, mais c'est rentable. Il a siroté son café et a regardé mon visage attentivement. Je sais que ça semble vague, mais les détails sont commercialement sensibles. Comment avez-vous découvert la situation de ma famille? Réseau d'affaires. Quand vous travaillez dans le commerce international, vous entendez parler de gens qui ont besoin de solutions financières. Les associés de votre père ont mentionné qu'il avait une fille qui pourrait convenir à ce dont j'avais besoin. Quelque chose dans sa formulation m'a dérangé. Convenir à ce dont vous aviez besoin, cela donne l'impression que vous faisiez du lèche-vitrine pour une femme. Maxime a souri, et pour la première fois, cela a semblé sincère. Je suppose que c'est exactement ce que je faisais. Chloé, je ne vais pas prétendre que c'est romantique. J'ai besoin d'une épouse pour des raisons légales, et vous avez besoin d'argent pour sauver votre famille. C'est une transaction commerciale qui profite aux deux parties. Que se passe-t-il après que nous soyons mariés? Où vivrions-nous? J'ai une maison à Bordeaux. Elle est assez grande pour que nous puissions maintenir des vies séparées tout en remplissant les exigences légales de la cohabitation. Vous pourriez continuer votre travail de conception, poursuivre vos intérêts.
La seule exigence serait que nous assistions à quelques événements sociaux ensemble pour maintenir l'apparence d'un mariage légitime. Et après 1 an, divorce propre, sans complications, vous aurez votre argent de règlement et j'aurai ma résidence permanente. Nous prendrons des chemins séparés. J'ai étudié son visage pendant qu'il parlait, cherchant un signe qu'il mentait ou cachait quelque chose d'important. Il y avait quelque chose de presque trop parfait dans cet arrangement. D'après mon expérience, quand quelque chose semblait trop beau pour être vrai, c'était généralement le cas. J'ai une dernière question, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Allez-y, êtes-vous impliqué dans quelque chose d'illégal? Il a fait une pause d'un moment de trop avant de répondre. Chloé, dans les affaires internationales, la ligne entre le légal et l'illégal peut parfois être floue en raison des différentes réglementations des différents pays. Mais je peux vous promettre que je n'ai jamais été arrêté, jamais été accusé d'un crime, et je n'ai aucune intention de vous mettre en danger légalement. Ce n'était pas exactement la réponse que j'avais espérée, mais c'était probablement la réponse la plus honnête que j'allais obtenir. Et compte tenu de la situation actuelle de ma famille, je n'étais pas vraiment en position d'exiger une pureté morale de qui que ce soit. J'ai besoin d'un jour de plus pour y réfléchir, bien sûr. Mais Chloé, je veux que vous sachiez que si vous acceptez cela, je prendrai soin de vous. Quoi qu'il en soit de cet arrangement, je m'assurerai que vous êtes en sécurité et à l'aise. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quand il a dit cela, qui m'a fait penser qu'il le pensait réellement. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. C'était comme s'il retenait une information qu'il voulait partager, mais ne pouvait pas. Quand je suis rentré à la maison de mes parents, je les ai trouvés dans un état de panique à peine contrôlé. Ma mère faisait les 100 pas dans le salon, tandis que mon père était assis à son bureau, passant frénétiquement des appels téléphoniques en espagnol. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. « Ils ont avancé la date limite », a dit ma mère. « Les gens à qui ton père doit de l'argent. Ils veulent le paiement dans 1 semaine, pas 30 jours. »« 1 semaine ? Pourquoi ?» Mon père a raccroché le téléphone et s'est tourné vers moi. Ils ont découvert la proposition de mariage. Je ne sais pas comment, mais ils savent. Ils ont peur que nous essayions de les escroquer d'une manière ou d'une autre. Comment pourraient-ils savoir pour Maxime? Ces gens ont des informateurs partout, Chloé. Ils ont probablement quelqu'un qui surveille cette maison en ce moment. Il a pointé la fenêtre. Ils ont dit que si nous essayons de retarder le paiement en nous impliquant avec d'autres parties, ils considéreront cela comme un acte de mauvaise foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils commenceront par toi, a chuchoté ma mère. Ce soir, j'ai senti mon sang se glacer. Ce soir, ils nous ont donné jusqu'à minuit pour prendre une décision. Soit nous acceptons la proposition de Maxime et obtenons l'argent, soit ils te prennent en otage, jusqu'à ce que nous puissions payer. J'ai regardé l'horloge murale. Il était déjà 18 heures. 6 heures pour prendre une décision qui changerait le reste de ma vie. 6 heures pour choisir entre épouser un inconnu et être enlevé par des criminels. Avez-vous appelé Maxime? Il est en route, a dit mon père. Il a dit qu'il pouvait accélérer le processus si nécessaire. Nous pourrions être mariés dès demain matin si nous allons au tribunal en premier. Demain matin? Ma voix a couiné. Chloé, je sais que tout cela se passe trop vite, a dit ma mère, s'asseyant à côté de moi et prenant mes mains. Mais parfois, la vie nous force à prendre des décisions pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. L'important est que nous soyons tous en sécurité. Quand Maxime est arrivé 1 heure plus tard, il semblait différent, plus concentré, plus intense. Il portait une mallette et avait une expression sérieuse que je n'avais pas vue auparavant. « Je comprends que nous sommes confrontés à une contrainte de temps », a-t-il dit sans préambule. « Ils veulent une réponse d'ici minuit », a confirmé mon père. « Alors nous n'avons pas le temps pour de longues fiançailles. » Maxime a ouvert sa mallette et a sorti une pile de documents. J'ai apporté tout ce dont nous avons besoin pour la demande de licence de mariage. Nous pouvons aller au tribunal demain matin, nous marier et faire transférer l'argent d'ici demain après-midi. J'ai fixé les papiers devant moi, chacun représentant une autre étape vers un avenir que je n'avais jamais planifié ni voulu. Mais quel choix avais-je? L'alternative était trop terrible pour y penser. « Chloé, » a dit Maxime doucement, s'asseyant à côté de moi. « Je sais que ce n'est pas ainsi que vous avez imaginé votre jour de mariage. Mais je vous promets, une fois que nous serons mariés et que cette situation sera résolue, je ferai tout ce que je peux pour m'assurer que vous soyez heureuse. » J'ai regardé dans ses yeux verts et j'y ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. C'était peut-être de la gentillesse ou c'était peut-être de la pitié, mais quoi que ce soit, c'était mieux que le calcul froid que j'avais attendu. « D'accord, ai-je dit finalement. Faisons-le. » Mais même en prononçant ces mots,
Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que j'entrais dans quelque chose de bien plus grand et de plus dangereux qu'un simple mariage de convenance. Le matin de mon jour de mariage, je me suis réveillé à 5 heures du matin, non pas parce que j'avais mis un réveil, mais parce que je n'avais pas vraiment dormi. J'avais passé toute la nuit à fixer le plafond, essayant de me convaincre que je prenais la bonne décision. Dans quelques heures, je serais Madame Maxime Dubois, et le cauchemar de ma famille serait soi-disant terminé. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain et j'ai à peine reconnu la personne qui me regardait. Mes yeux étaient injectés de sang par le manque de sommeil. Ma peau était pâle à cause du stress et mes mains tremblaient légèrement à cause de trop de caféine et de trop peu de nourriture. Ce n'était pas ainsi que j'avais jamais imaginé que mon jour de mariage commencerait. En bas, ma mère était déjà réveillée, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café qui avait refroidi depuis des heures. Elle a levé les yeux quand je suis entré et je pouvais voir qu'elle n'avait pas dormi non plus. « Comment tu te sens, ma fille ?»« Terrifiée, ai-je répondu honnêtement. « Maman, sommes-nous absolument sûrs qu'il n'y a pas d'autre solution ?» Elle a tendu la main sur la table et a pris ma main. « Chloé, ton père a passé toute la nuit à passer des appels téléphoniques, essayant de trouver des alternatives. Il n'y en a pas. Ces gens ne négocient pas, ils ne donnent pas de prolongation et ils ne pardonnent pas les dettes. Et si on allait voir les autorités ? Il doit y avoir une sorte de programme de protection. Ton père a essayé ça il y a 2 ans, quand il a réalisé pour la première fois à quel point il s'enfonçait. L'agent de police qui l'a contacté est mort dans un accident de voiture 3 jours plus tard. Elle a serré ma main plus fort. Ces gens ont une portée qui s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons combattre. À 8 heures, Maxime est arrivé chez nous habillé dans un costume bleu marine simple mais élégant. Il portait un petit bouquet de roses blanches et avait une expression à la fois sombre et déterminée. Quand il m'a vu, il a offert un petit sourire qui semblait sincèrement compatissant. « Vous êtes magnifique, Chloé », a-t-il dit, et je pouvais d'une certaine manière dire qu'il le pensait, même si je portais une simple robe blanche que ma mère avait achetée à la dernière minute dans un grand magasin. « Merci. Êtes-vous prêt pour ça ?» Aussi prêt que quiconque peut l'être pour un mariage avec une période de fiançailles de 12 heures. Il m'a tendu le bouquet. « Je sais que ce n'est pas le mariage dont vous rêviez, mais je promets d'essayer de le rendre aussi digne que possible. » Nous avons conduit jusqu'au tribunal, dans la BMW noire de Maxime, une voiture qui, j'ai remarqué, avait des vitres teintées et ce qui ressemblait à des panneaux renforcés sur les côtés. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, il a dit qu'il préférait la vie privée et la sécurité dans son domaine de travail. Un autre petit détail qui ne correspondait pas tout à fait à son histoire d'homme d'affaires d'import-export. Au tribunal, tout s'est déroulé avec une efficacité qui suggérait que Maxime avait déjà fait cela, ou du moins qu'il avait de l'expérience dans la navigation rapide des processus bureaucratiques. Il avait tous les documents nécessaires, savait exactement à quel bureau se rendre et semblait avoir anticipé chaque retard ou complication possible. « Avez-vous déjà été marié auparavant ?» ai-je demandé pendant que nous faisions la queue pour notre licence de mariage. « Non, jamais, mais j'ai aidé d'autres personnes à traverser ce processus pour des raisons d'affaires. » Il a fait une pause. « Chloé, il y a quelque chose que je veux que vous sachiez avant que nous fassions cela. » Mon cœur a commencé à battre plus vite. « Quoi ? Quoi qu'il arrive après aujourd'hui, quoi que vous appreniez sur moi ou sur cette situation, je veux que vous sachiez que mon offre de vous protéger est sincère. Quoi que ce mariage représente d'autres, vous serez en sécurité. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il a dit cela qui m'a fait penser qu'il essayait de me préparer à quelque chose. Mais avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, notre numéro a été appelé et nous avons été conduits dans un petit bureau où un greffier à l'air fatigué a traité nos documents avec l'enthousiasme de quelqu'un qui remplit des déclarations de revenus. La cérémonie réelle a été célébrée par un juge qui célébrait clairement des dizaines de ces mariages rapides chaque jour. Le tout a duré moins de 10 minutes. Quand il m'a demandé si je prenais Maxime pour mon mari, j'ai hésité un instant avant de dire « oui ». Quand Maxime a dit les mêmes mots, il m'a regardé directement dans les yeux avec une intensité qui m'a fait penser qu'il essayait de communiquer quelque chose au-delà des simples mots. Quand le juge nous a déclarés mari et femme, Maxime m'a embrassé doucement sur la joue plutôt que sur les lèvres. C'était un petit geste, mais il semblait respectueux et approprié, compte tenu des circonstances. « Félicitations, monsieur et madame Dubois », a dit le juge, nous tendant notre certificat de mariage. Madame Dubois. Je n'étais plus Chloé le roi. J'avais un nouveau nom, une nouvelle identité légale et une nouvelle vie que je ne comprenais pas encore pleinement. Alors que nous quittions le tribunal, Maxime a vérifié son téléphone et a froncé les sourcils.
Le transfert d'argent sera terminé dans l'heure, m'a-t-il dit. La dette de votre famille sera résolue d'ici cet après-midi. Ah, si vite? Quand on a les bonnes connexions, ces choses peuvent aller très vite. Il m'a ouvert la porte de la voiture. Chloé, j'ai quelque chose à vous demander, et j'ai besoin que vous réfléchissiez bien avant de répondre. Quoi? Êtes-vous absolument certaine que votre père vous a tout dit sur ses activités commerciales, tout sur qui il doit de l'argent et pourquoi? La question m'a prise au dépourvu. Je pense que oui. Pourquoi? Parce que, d'après mon expérience, quand les gens s'enfoncent aussi profondément avec des trafiquants de drogue internationaux, il y a généralement plus à l'histoire que ce qu'ils disent à leur famille. Comment savait-il qu'ils étaient des trafiquants de drogue? Je ne lui avais jamais spécifiquement mentionné ce détail. Mes parents avaient été vagues sur l'identité exacte de ceux à qui mon père devait de l'argent, les appelant seulement des gens dangereux ou des associés d'affaires. Mais Maxime semblait en savoir plus sur la situation qu'il ne le laissait paraître. « Maxime, comment savez-vous autant de choses sur la situation de ma famille ?» Il est resté silencieux pendant un long moment en démarrant la voiture. « Chloé, il y a des choses sur cette situation que je ne peux pas vous expliquer pour le moment. Mais je vous promets, tout ce que je vous ai dit sur le fait de vouloir vous protéger est vrai. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où rien n'avait de sens et où tout le monde autour de vous semblait en savoir plus qu'il ne le disait, vous comprendrez ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Quelque chose d'important se passait, quelque chose qui impliquait mon nouveau mari, ma famille et moi, mais j'étais la seule à ne pas savoir de quoi il s'agissait. Si cette histoire vous tient en haleine, n'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires si vous vous êtes déjà senti complètement dans le flou par rapport à votre propre vie. Alors que nous conduisions vers ce que Maxime a dit être un petit déjeuner de réception avec mes parents, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que mon jour de mariage n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus compliqué qu'un simple arrangement commercial. La réception que Maxime avait arrangée était un déjeuner dans un restaurant haut de gamme du centre-ville de Nantes qui semblait étrangement vide pour un samedi après-midi. Quand nous sommes entrés, j'ai remarqué qu'il n'y avait que 3 autres tables occupées et le personnel semblait inhabituellement attentif à notre présence. L'hôtesse a salué Maxime par son nom et nous a conduits dans une salle à manger privée à l'arrière du restaurant. « Vous venez souvent ici ?» ai-je demandé en nous asseyant. « J'ai des réunions d'affaires ici parfois. Ils sont très discrets et professionnels. » Il a sorti son téléphone et a vérifié quelque chose avant de le poser face contre la table. « Vos parents devraient être ici dans environ 20 minutes. Comment savez-vous quand ils arriveront? J'ai envoyé une voiture pour eux. Compte tenu des circonstances, j'ai pensé que ce serait plus sûr que de les laisser conduire eux-mêmes. » Un autre petit détail qui suggérait que Maxime était plus impliqué dans cette situation qu'il ne l'avait admis. Pourquoi serait-il dangereux pour mes parents de conduire jusqu'à un restaurant? Et pourquoi avait-il accès à un service de voiture qui pouvait venir les chercher avec un préavis aussi court? Pendant que nous attendions, Maxime a commandé une bouteille de champagne et a proposé un toast au nouveau départ et à la protection mutuelle. La phrase m'a paru bizarre. La plupart des toasts de mariage se concentrent sur l'amour et le bonheur, pas sur la protection. Maxime, puis-je vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Avez-vous de la famille? Quelqu'un qui est au courant de ce mariage? Il a fait une pause, faisant tournoyer son verre de champagne entre ses doigts. J'ai de la famille au Québec, mais nous ne sommes pas proches. Et oui, il y a des gens qui sont au courant de ce mariage, mais ils comprennent la nature de l'arrangement. Quel genre de gens? Des associés d'affaires. Des gens qui ont un intérêt direct dans ma capacité à travailler librement en France. Avant que je puisse demander plus de détails, mes parents sont arrivés, escortés par un homme en costume noir qui ressemblait plus à un garde du corps qu'à un chauffeur. Mon père semblait un peu plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des jours, mais ma mère semblait toujours nerveuse et regardait autour du restaurant comme si elle s'attendait à des ennuis. « Chloé, ma fille, comment était la cérémonie ?» a demandé ma mère m'embrassant sur les 2 joues. « Rapide et efficace, » ai-je répondu. « Comment vous sentez-vous, papa ?»« Beaucoup mieux maintenant que tout cela est résolu, » a-t-il dit. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait que ce n'était pas entièrement résolu. « Maxime, je ne peux pas vous remercier assez pour ce que vous avez fait pour notre famille. C'est mutuellement bénéfique, » a répondu Maxime. « Mais j'ai besoin de discuter de certaines logistiques avec vous deux. » Il a sorti une tablette et a montré à mes parents des documents que je ne pouvais pas voir clairement de l'endroit où j'étais assise. Quoi qu'il regardait, le visage de mon père est devenu pâle et ma mère a serré sa serviette de table fermement. « Est-ce vraiment nécessaire ?» a demandé mon père doucement. « J'ai bien peur que oui.
C'est la seule façon de garantir la sécurité de tout le monde. Maxime m'a regardé puis est revenu à mes parents. Chloé n'a pas besoin de savoir cette partie pour le moment. Savoir quelle partie? Ai-je demandé. Juste quelques mesures de sécurité, a dit ma mère rapidement. Rien dont vous ayez à vous soucier. Mais je me faisais certainement du souci. Chaque conversation semblait impliquer des informations qui m'étaient cachées, et j'en avais assez d'être traité comme un enfant qui ne pouvait pas supporter la vérité sur sa propre situation. Je vais aux toilettes, ai-je annoncé me levant. Alors que je marchais vers les toilettes, je suis passé près du bar et j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Il y avait 2 hommes assis au bar qui semblaient complètement hors de propos dans ce restaurant haut de gamme. Ils portaient des vêtements décontractés, avaient des bosses évidentes sous leurs vestes qui suggéraient des armes, et ils regardaient notre salle à manger avec le genre d'attention professionnelle qui me donnait la chair de poule. Je me suis précipité aux toilettes et j'ai immédiatement appelé ma meilleure amie Léa, la seule personne dans ma vie qui n'avait rien à voir avec ce désordre. « Chloé? Oh mon Dieu, comment vas-tu? Ta mère m'a appelé et m'a dit que tu t'étais mariée aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Léa, je ne peux pas tout expliquer en ce moment, mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Si quelque chose m'arrive, si je disparais ou si tu entends que j'ai eu un accident, j'ai besoin que tu appelles les autorités et que tu leur dises que Chloé Leroy Dubois était impliquée dans quelque chose lié au trafic de drogue international et à un mariage forcé. Chloé, tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas parler longtemps. Promets-moi juste que tu te souviendras de ce que j'ai dit. Je promets. Mais Chloé, j'ai raccroché et j'ai immédiatement effacé l'appel de l'historique de mon téléphone. Si j'étais paranoïaque, au moins je me sentirais mieux en sachant que quelqu'un en dehors de cette situation savait que quelque chose n'allait pas. Si je n'étais pas paranoïaque, alors je venais de créer une bouée de sauvetage qui pourrait me sauver la vie. Quand je suis retourné à table, la conversation s'est arrêtée brusquement, et tous les 3 m'ont regardé avec des expressions qui suggéraient qu'ils avaient parlé de moi. « Tout va bien ?» a demandé Maxime. « Oui, j'ai juste eu besoin d'un moment pour assimiler tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Bien sûr, c'était une grande journée pour nous tous. » Il a fait signe au serveur pour l'addition. « Je pense que nous devrions rentrer bientôt. » Chloé a besoin de temps pour s'installer dans sa nouvelle situation de vie. Alors que nous nous préparions à partir, j'ai remarqué que les 2 hommes du bar avaient disparu, mais ils étaient remplacés par un homme différent qui était maintenant assis près de l'entrée du restaurant, lisant un journal mais surveillant clairement tous ceux qui entraient ou sortaient. Dans la voiture, en route vers Bordeaux, j'ai finalement décidé de confronter Maxime à propos de ce que j'avais observé. « Maxime, qui étaient ces hommes dans le restaurant? Quels hommes? » Ceux au bar qui étaient de toute évidence armés et qui surveillaient notre table, et celui près de l'entrée quand nous sommes partis. Il est resté silencieux pendant un moment, puis a soupiré. « Chloé, je vous ai dit que mon entreprise exige parfois des mesures de sécurité. Ces hommes travaillent pour une entreprise qui fournit des services de protection. Protection contre quoi? Contre les gens qui pourraient vouloir interférer avec mes relations commerciales. Vous voulez dire, comme les créanciers de ma famille, entre autres? » J'ai regardé par la fenêtre les quartiers chics que nous traversions, essayant de digérer cette information. Mon nouveau mari avait des gardes armés qui nous surveillaient, en savait plus sur les liens criminels de ma famille qu'il ne devrait, et avait arrangé notre mariage avec une efficacité qui suggérait que ce n'était pas la première fois qu'il naviguait dans des situations illégales complexes. « Maxime, que faites-vous exactement dans la vie? » Je vous ai dit, import-export. Ce n'est pas une réponse. C'est une description de poste si vague qu'elle pourrait signifier n'importe quoi. Il est entré dans l'allée d'une grande maison moderne qui ressemblait à quelque chose d'un magazine d'architecture. Elle était magnifique, mais elle était aussi clairement conçue pour la sécurité. Des hauts murs, un système de portail sophistiqué, des caméras partout et un aménagement paysager qui éliminait les angles morts. Chloé, je sais que vous avez des questions et je promets d'y répondre. Mais d'abord installons-vous dans votre nouvelle maison et ensuite nous pourrons parler de tout ce que vous voulez savoir. Mais en regardant cette maison qui ressemblait à une forteresse et qui était maintenant censée être ma maison, j'avais le sentiment distinct que obtenir des réponses allait être beaucoup plus compliqué que ce que Maxime laissait entendre. Cette nuit-là, j'étais allongé dans la chambre d'amis de la maison de Maxime, fixant le plafond et essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. Il avait été respectueux de nos arrangements de sommeil, précisant que nous maintiendrions des chambres séparées et que le mariage était strictement professionnel. Mais malgré sa courtoisie, je me sentais comme une prisonnière dans une prison très confortable. La maison était énorme. 5 chambres, 4 salles de bain, un bureau à domicile, une salle de sport
et ce que Maxime appelait une salle de sécurité, dans laquelle il m'a demandé de ne pas entrer. Chaque pièce avait des fenêtres, mais j'ai remarqué qu'elles étaient toutes équipées de ce qui ressemblait à du verre par balle et à des systèmes d'alarme sophistiqués. Vers minuit, j'ai entendu des voix venant du rez-de-chaussée. Maxime était au téléphone avec quelqu'un, parlant d'une voix basse que je ne pouvais pas tout à fait distinguer. Je me suis glissé en haut de l'escalier et j'ai essayé d'écouter, mais je ne pouvais attraper que des fragments de la conversation. Le transfert est complet. La famille Leroy est en sécurité. Besoin de maintenir la couverture pendant au moins une semaine de plus. Oui, elle coopère. Non, elle ne se doute encore de rien. Elle ne se doute encore de rien. Il parlait de moi. Je suis retourné en courant dans ma chambre et j'ai fermé la porte doucement, mon cœur battant à tout rompre. Maxime cachait définitivement quelque chose d'important et cela impliquait de me tenir dans l'ignorance de la vraie nature de notre arrangement. Le lendemain matin, Maxime semblait différent, plus détendu, plus ouvert, presque comme si un poids avait été levé de ses épaules. Il a préparé le petit déjeuner et m'a demandé quels étaient mes plans pour la journée avec un naturel qui semblait forcé. Je pensais retourner à mon appartement et prendre plus de mes affaires, ai-je dit. En fait, je préférerais que vous restiez ici pour les prochains jours, juste jusqu'à ce que les choses se calment avec la situation de votre famille. Suis-je prisonnière ici, Maxime? Bien sûr que non. Mais Chloé, il y a des gens qui pourraient vouloir vous faire du mal pour atteindre votre famille. Et maintenant pour m'atteindre. Il est juste plus sûr que vous restiez près de la maison pendant un certain temps. C'est combien de temps? Un certain temps. Une semaine, peut-être 2. J'attends des développements commerciaux qui devraient résoudre la plupart des problèmes de sécurité. Développements commerciaux. Tout avec Maxime revenait à des affaires mystérieuses qu'il ne pouvait ou ne voulait pas expliquer clairement. Cet après-midi-là, pendant que Maxime était dans son bureau pour une série d'appels téléphoniques, j'ai décidé d'explorer la maison plus en profondeur. La plupart des pièces étaient exactement ce qu'elles semblaient être, chères, bien décorées et impersonnelles. Mais quand je suis arrivé à son bureau, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte était légèrement entr'ouverte, et je pouvais voir que Maxime n'était pas seulement en appel téléphonique, il était en vidéoconférence avec plusieurs personnes, et ce n'était pas le genre de personne que je m'attendrais à voir dans une réunion d'affaires d'import-export. L'une des personnes à l'écran portait ce qui ressemblait à un insigne d'agent fédéral. Une autre semblait être dans une sorte de bureau gouvernemental officiel. Et une troisième personne était quelqu'un que j'avais reconnu dans des reportages comme un haut responsable de la police judiciaire. Je n'ai entendu que quelques mots de la conversation, mais ce que j'ai entendu m'a fait le sang se glacer. Genre, l'opération Leroy est plus importante que ce que nous pensions initialement. Plusieurs connexions internationales. Nous devons maintenir la couverture de mariage pendant au moins 1 mois de plus. La fille est la clé pour accéder au réseau complet de la famille? La fille. Ils parlèrent de moi, et Maxime n'était pas juste un homme d'affaires qui avait offert d'aider ma famille. Il travaillait avec des agents fédéraux, et j'avais été manipulé pour l'épouser afin que les forces de l'ordre puissent se rapprocher des opérations criminelles de ma famille. J'ai reculé de la porte aussi discrètement que possible, et je suis allé dans ma chambre, où je me suis assise sur le lit en essayant de digérer ce que je venais d'apprendre. Mon mariage n'était pas un arrangement commercial. Il faisait partie d'une enquête fédérale. Maxime était probablement un agent d'infiltration, et j'avais été manipulé pour l'épouser afin que les forces de l'ordre puissent se rapprocher des opérations criminelles de ma famille. Mais si c'était vrai, alors qu'est-ce que cela signifiait pour ma famille? Était-il sur le point d'être arrêté? Et qu'est-ce que cela signifiait pour moi? Étais-je une cible de l'enquête ou étais-je juste utilisé comme une informatrice involontaire? Ce soir-là, Maxime a suggéré que nous sortions dîner pour célébrer notre première semaine de mariage. Il a choisi un autre restaurant haut de gamme, et une fois de plus, j'ai remarqué le même schéma de personnel de sécurité armé qui montait la garde depuis des endroits discrets. Alors que nous étions assis l'un en face de l'autre, partageant une bouteille de vin et faisant la conversation sur des sujets sans importance, j'ai décidé que je ne pouvais plus faire semblant. Maxime, j'ai besoin de vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous me disiez la vérité. Bien sûr. Êtes-vous un agent fédéral? Il a failli faire tomber son verre de vin. Pendant un instant, son expression soigneusement contrôlée s'est fissurée, et j'ai vu de la surprise, du calcul, et quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Pourquoi demandez-vous cela? Parce que j'ai vu votre vidéoconférence aujourd'hui. Je vous ai entendu parler de l'opération Leroy et de maintenir notre mariage comme une couverture. Elle est restée silencieux pendant longtemps, fixant ses mains jointes sur la table. Quand il a finalement levé les yeux, son expression était complètement différente.
L'homme d'affaires poli avait disparu, remplacé par quelqu'un qui avait l'air de porter un lourd fardeau depuis très longtemps. Chloé, si je vous dis la vérité, il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous savez, vous devenez partie de cette opération que vous le vouliez ou non. Je pense que j'en fais déjà partie, que je le veuille ou non. Il a hoché la tête lentement. Vous avez raison. Vous en faites partie depuis le début. Mon cœur battait si vite que je pensais qu'il allait exploser. C'était ça. Le moment où j'allais enfin apprendre ce qui se passait vraiment dans ma vie. Je suis l'agent spécial Maxime Dubois, de la police judiciaire. J'enquête sur l'organisation de votre père depuis 18 mois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Tout ce que je pensais savoir sur la semaine passée était un mensonge. Mon mariage, mon mari, même la crise financière de ma famille, tout faisait partie d'une enquête fédérale. L'organisation de mon père, vous voulez dire que c'est plus important que juste la dette envers les trafiquants de drogue? Chloé, votre père n'est pas une victime des trafiquants de drogue. Il est l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'ouest de la France. La dette dont il vous a parlé, elle n'existe pas. C'était une histoire que nous avons créée pour vous donner une raison d'accepter de m'épouser. J'ai senti que le sol disparaissait sous moi. C'est impossible. Mon père est peut-être impliqué dans des affaires louches, mais il n'est pas un trafiquant de drogue majeur. L'organisation de votre père déplace environ 50 millions d'euros de cocaïne et d'héroïne à travers Nantes chaque année. Qu'il a des connexions avec des cartels en Amérique du Sud. La maison dans laquelle vous avez grandi, vos études universitaires, la vie confortable que votre famille a toujours vécue, tout cela a été financé par l'argent de la drogue. Je ne pouvais pas respirer. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur ma vie, sur moi-même, tout était basé sur des mensonges. Mais si vous pensez que cette révélation était choquante, attendez d'entendre ce que Maxime m'a dit ensuite, car c'est là que j'ai appris la vraie raison pour laquelle ils avaient besoin que je l'épouse. Et cela n'avait rien à voir avec l'immigration ou les arrangements commerciaux. N'hésitez pas à liker si vous êtes aussi stupéfait que moi, car ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur ma propre identité. Non, ai-je chuchoté, secouant la tête. Non, c'est impossible. J'aurais su. J'ai vécu dans cette maison pendant 18 ans. J'aurais vu quelque chose. Maxime a tendu la main sur la table et a touché ma main doucement. Chloé, vos parents ont fait des efforts extraordinaires pour vous tenir à l'écart de cette activité. Ils vous aiment sincèrement et voulaient que vous ayez une vie normale. Mais l'argent qui a payé pour vos cours d'art, votre voiture, vos frais de scolarité, tout cela venait du trafic de drogue. J'ai retiré ma main de la sienne et je me suis levé, ayant besoin d'espace pour penser. Le restaurant semblait soudain trop petit, trop bondé, même s'il était presque vide. Pourquoi devrais-je vous croire? Comment puis-je savoir que ce n'est pas juste un autre mensonge? Parce que je peux le prouver. Il a sorti son téléphone et m'a montré une série de photographies. Celles-ci ont été prises au cours de l'année passée. Les photos montraient mon père rencontrant des hommes que je ne reconnaissais pas dans des endroits que je n'avais jamais vus. Mais ce qui m'a fait mal au ventre, c'est que sur plusieurs des photos, il manipulait clairement des paquets qui ressemblaient aux cargaisons de drogue que j'avais vues dans les films et les séries télévisées. Ça pourrait être faux. Les photos peuvent être manipulées. Vous avez raison, elles le peuvent. Mais qu'en est-il de ceci? Il m'a montré une vidéo sur son téléphone. C'était une séquence de caméras de sécurité de l'entrepôt de mon père, celui qu'il m'avait toujours dit être utilisé pour son entreprise d'importation. Mais au lieu de biens légitimes, j'ai regardé mon père superviser le déchargement de paquets qui étaient clairement manipulés avec le genre de soins réservés aux cargaisons très précieuses et très illégales. Je me suis rassise lourdement, sentant que mon monde entier s'effondrait. Depuis combien de temps savez-vous pour ça? La police judiciaire enquête sur votre père depuis 3 ans, mais nous n'avons jamais pu nous approcher suffisamment pour recueillir les preuves dont nous avions besoin pour des poursuites. La sécurité de votre famille était trop bonne, et ils étaient très prudents quant aux personnes en qui ils avaient confiance. Alors vous avez décidé de vous marier dans la famille. Le mariage n'était pas mon idée à l'origine. Nous cherchions un moyen de pénétrer l'organisation lorsque l'associé de votre père nous a contactés au sujet de son problème de dette. Nous avons réalisé que c'était une opportunité de placer un agent à l'intérieur de la structure familiale. Vous voulez dire que quelqu'un dans l'organisation de mon père travaille avec la police? Maxime a hoché la tête. Nous avons un informateur qui nous fournit des renseignements. Quand il nous a parlé du plan de votre père d'arranger un mariage pour vous, nous avons vu cela comme une couverture parfaite pour me mettre en position. J'avais mal au cœur. Qui est l'informateur? Je ne peux pas vous le dire. Mais Chloé, vous devez comprendre quelque chose de très important.
L'organisation de votre père est beaucoup plus grande que le simple trafic de drogue. Ils sont également impliqués dans le blanchiment d'argent, la traite des êtres humains et la contrebande d'armes. Les gens avec qui ils travaillent sont extrêmement dangereux et ils ont tué des gens qui se sont mis sur leur chemin. Vous êtes en train de dire que mon père est un meurtrier? Je dis que votre père fait partie d'une organisation qui a commis des meurtres. Oui, qu'il ait personnellement tué quelqu'un, je ne le sais pas. Mais il a définitivement ordonné la violence contre des gens qui ont menacé son entreprise. J'ai pensé à mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait pleuré à ma remise de diplôme de lycée, qui avait toujours été doux et aimant avec moi. Comment était-il possible que la même personne soit capable d'ordonner la violence contre d'autres personnes? Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé doucement. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Maxime s'est penché en avant, son expression intense. Chloé, nous avons besoin de votre aide pour terminer cette enquête. Votre père vous fait confiance, et maintenant que vous êtes mariée à moi, vous avez accès à des parties de sa vie que nous n'avons jamais pu atteindre. Vous voulez que j'espionne mon propre père? Tiens, je veux que vous nous aidiez à arrêter une organisation criminelle qui a détruit des milliers de vies par la distribution de drogue et la violence. Et si je refuse? Alors j'arrête votre père sur la base des preuves que nous avons déjà, qui sont substantielles mais pas exhaustives. Il ira en prison pour le reste de sa vie, mais l'organisation plus grande continuera à opérer sous la direction de quelqu'un d'autre. Si je vous aide, alors nous pouvons potentiellement démanteler tout le réseau, ce qui signifie non seulement que votre père fera face à la justice, mais nous pouvons empêcher l'organisation de faire du mal à plus de gens. Je l'ai fixé, essayant de comprendre le choix impossible qu'il me présentait. Aider à détruire mon père et potentiellement sauver des vies, ou refuser et le regarder aller en prison de toute façon, tout en sachant que j'aurais pu faire quelque chose pour aider à démanteler l'organisation criminelle qui avait apparemment façonné toute ma vie. Comment savoir si vous me dites la vérité sur tout cela? Comment savoir que ce n'est pas juste un montage élaboré? Parce que, Chloé, si nous voulions arrêter votre père, nous pourrions le faire demain. Nous avons déjà assez de preuves. La seule raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait est que nous voulons attraper les plus gros poissons, les gens à qui votre père rend des comptes, les connexions internationales, les réseaux financiers qui rendent cette opération possible. Qu'est-ce que vous auriez besoin que je fasse exactement? Nous avons besoin d'accéder au bureau de votre père, à des copies de ses dossiers personnels et à des enregistrements de toute conversation qu'il pourrait avoir sur de futures activités criminelles. Nous avons également besoin que vous l'encouragiez à rencontrer ses principaux associés afin que nous puissions identifier et arrêter l'ensemble de la structure de direction. Vous voulez que je trahisse ma famille. Je veux que vous nous aidiez à sauver votre famille. Chloé, si votre père continue sur cette voie, il finira de toute façon mort ou en prison. Au moins de cette façon, il pourrait avoir une chance de coopérer et de recevoir une peine plus légère. J'ai senti des larmes commencer à se former dans mes yeux. C'est de la folie. Il y a une semaine, j'étais une graphiste vivant une vie tranquille à Nantes. Maintenant, vous me demandez de devenir une informatrice sous couverture contre mon propre père. Je sais que c'est beaucoup demandé. Mais Chloé, vous avez le pouvoir de sauver des vies. Les drogues que l'organisation de votre père distribue se retrouvent entre les mains d'adolescents, de jeunes adultes, de gens qui font une overdose et qui meurent. Vous pourriez aider à empêcher cela. Et que m'arrive-t-il une fois que tout cela est terminé? Est-ce que j'entre dans un programme de protection des témoins? Est-ce que j'obtiens une nouvelle identité? Nous nous assurerions que vous êtes en sécurité et financièrement stable. Vous pourriez continuer votre carrière de graphiste où que vous le vouliez. La police prend soin des gens qui nous aident avec des affaires importantes. J'ai regardé autour du restaurant. Les autres convives qui savouraient des repas de samedi soir normaux, célébrant des anniversaires et d'autres événements de la vie ordinaire. Je leur enviais leur vie sans complications, leurs problèmes simples, leur capacité à prendre des décisions basées sur ce qu'ils voulaient plutôt que sur ce qu'ils étaient forcés de choisir entre des alternatives impossibles. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, je comprends. Mais Chloé, j'ai besoin d'une réponse dans les 48 heures. Nous prévoyons de procéder à des arrestations à la fin de cette semaine, avec ou sans votre coopération. Et si je consens à vous aider, qu'arrive-t-il à ma mère? Elle n'est pas au courant de ces activités illégales. Elle est innocente. Si elle est vraiment innocente, elle ne sera pas inculpée. Nous ne nous intéressons qu'aux personnes qui participent activement aux activités criminelles. Alors que nous rentrions en voiture en silence, j'ai réalisé que mon jour de mariage n'avait pas été la fin de la crise de ma famille. Il avait été le début d'une situation beaucoup plus grande
et plus dangereuse que je n'avais jamais imaginée. Et maintenant, je devais décider si je devais sauver mon père en le trahissant ou le regarder aller en prison en sachant que j'aurais pu faire quelque chose pour aider à démanteler l'organisation criminelle qui avait apparemment façonné toute ma vie. Le choix qui m'attendait déterminerait non seulement le sort de mon père, mais aussi ma propre identité, ma relation avec ma famille, et très probablement si je vivrais pour voir mon prochain anniversaire. J'ai passé les 48 heures suivantes dans ce qui ressemblait à un cauchemar éveillé. Chaque fois que je regardais Maxime, je voyais à la fois l'homme qui avait promis de me protéger et l'agent fédéral qui m'avait manipulé pour me marier dans le cadre de son enquête. Chaque fois que je pensais à mon père, je voyais à la fois le parent aimant qui m'avait élevé et le criminel qui avait construit sa vie sur la souffrance des autres. Le mardi matin, Maxime m'a trouvé assise dans la cuisine à 6 heures du matin, toujours en pyjama, fixant une tasse de café qui avait refroidi des heures plus tôt. « Avez-vous pris une décision ?» a-t-il demandé doucement. « J'ai d'abord des questions. »« D'accord. Si je vous aide, qu'arrive-t-il exactement à mon père? De quel genre de peine parlons-nous » Maxime s'est assis en face de moi. S'il coopère pleinement à l'enquête et nous aide à démanteler l'organisation plus grande, il pourrait potentiellement recevoir une peine réduite. Peut-être 10 à 15 ans au lieu de la prison, à vie sans libération conditionnelle. Et si je ne vous aide pas? Sur la base des preuves que nous avons déjà, il recevra probablement la prison à vie sans libération conditionnelle. Les directives fédérales en matière de sentence pour le trafic de drogue à cette échelle sont très sévères. Et ma mère? Si elle est vraiment innocente de toute connaissance des activités criminelles, elle ne sera pas inculpée. Mais Chloé, elle perdra tout. La maison, les voitures, tous leurs biens seront saisis en tant que produit de l'entreprise criminelle. J'ai pensé à ma mère, qui avait passé toute sa vie d'adulte à croire qu'elle était mariée à un homme d'affaires légitime. Apprendre la vérité la détruirait, mais perdre tout ce qu'elle pensait posséder la détruirait encore plus. « Il y a autre chose que vous devez savoir », a poursuivi Maxime. « La police prévoit d'exécuter des mandats de perquisition et d'arrestation ce vendredi matin. Que vous nous aidiez ou non, votre père sera arrêté dans 3 jours. » 3 jours? Ma voix est sortie en un chuchotement. « Chloé, j'ai été autorisé à vous faire une proposition. Si vous acceptez de coopérer, nous pouvons organiser une conversation privée avec votre père avant l'arrestation. Vous pouvez lui donner une chance de se préparer, de décider s'il veut coopérer ou se battre contre les accusations. Vous me laisseriez le prévenir. Nous vous laisserions lui donner l'opportunité de prendre une décision éclairée sur son avenir. C'est peut-être le dernier cadeau que vous pouvez lui faire en tant que sa fille. » J'ai fermé les yeux et j'ai essayé d'imaginer cette conversation. Comment dites-vous à votre père que vous savez qu'il est un criminel? Comment lui dites-vous que vous avez travaillé avec les gens qui sont sur le point de l'arrêter? Comment dites-vous au revoir à quelqu'un qui pourrait passer le reste de sa vie en prison? Si je fais ça, si je vous aide, je veux des garanties sur la protection de ma mère. Je veux qu'elle ait assez d'argent pour vivre confortablement pour le reste de sa vie. Je ne peux pas promettre d'arrangements financiers spécifiques, mais je peux promettre que nous travaillerons avec elle pour nous assurer qu'elle ait accès à des biens légitimes et à des services de soutien. Et moi, qu'est-ce qui m'arrive une fois que tout cela est terminé? Ça dépend de ce que vous voulez. Vous pourriez rester à Nantes, recommencer ailleurs, ou entrer dans un programme de protection des témoins si vous vous sentez en danger. Mais Chloé, une fois que cette opération sera terminée, vous serez libre de vivre votre vie comme vous le souhaitez. J'ai pensé à la vie que j'avais construite avant que tout cela ne commence. Mon petit appartement, mon travail de graphiste, mon indépendance tranquille. Pourrais-je jamais revenir à ce genre de normalité après tout ce que je savais maintenant sur ma famille et sur moi-même? D'accord, ai-je dit finalement, je vais vous aider. Mais je veux être celle qui dira à mon père ce qui se passe. Entendu. Cet après-midi-là, Maxime m'a expliqué ce dont la police avait besoin de ma part. Il voulait avoir accès au bureau de mon père, à des copies de ses dossiers personnels et à des enregistrements de toute conversation qu'il pourrait avoir sur de futures activités criminelles. Il voulait également que je l'encourage à rencontrer ses principaux associés afin qu'ils puissent identifier et arrêter l'ensemble de la structure de direction. N'oubliez pas, Chloé, votre père est un homme intelligent. Si vous agissez différemment autour de lui, si vous semblez nerveuse ou posez des questions inhabituelles, il pourrait devenir suspicieux. Vous devez agir exactement comme la fille qu'il a toujours connue. Comment suis-je censé agir normalement quand je sais ce que je sais? Concentrez-vous sur le fait que vous essayez de lui sauver la vie. Tout ce que vous faites lui donne la meilleure chance possible pour un avenir. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents et j'ai demandé si je pouvais venir dîner le lendemain soir. Je leur ai dit que je voulais partager des nouvelles sur mon nouveau mariage et ma vie avec Maxime. Ma mère était ravie,
disant qu'elle s'était inquiétée de la façon dont je m'adaptais à un changement de vie aussi soudain. Quand je suis arrivé à la maison de mes parents mercredi soir, tout semblait exactement pareil qu'il y a une semaine. Les mêmes meubles, les mêmes photos de famille sur les murs, la même atmosphère confortable que j'avais toujours associée à la maison. Mais maintenant, je voyais tout différemment. Sachant que tout autour de moi avait été acheté avec de l'argent de la drogue. Ma mère avait préparé mon plat préféré, des enchiladas avec de la sauce molle faite maison, et mon père semblait plus détendu que je ne l'avais vu depuis des années. Le soulagement qu'il ressentait d'avoir sa dette résolue avait clairement levé un énorme poids de ses épaules. « Alors ma fille, comment se passe la vie de couple ?» a demandé mon père pendant que nous nous asseyions pour manger. « C'est une adaptation. Maxime est un homme bien, mais il y a tellement de choses que je ne sais pas sur lui. » J'ai été surprise de la facilité avec laquelle la vérité est sortie déguisée en conversation décontractée. Quel genre de choses? Ses affaires, surtout. Il voyage beaucoup, prend beaucoup d'appels téléphoniques à des heures étranges. Parfois, j'ai l'impression d'avoir épousé un inconnu. Mes parents ont échangé un regard que je reconnaissais maintenant comme le genre de regard partagé par des gens qui comprennent les défis de maintenir des secrets dans un mariage. « C'est normal au début », a dit ma mère. « Ton père et moi n'avons pas tout partagé sur nos vies tout de suite non plus. La confiance se construit avec le temps. Mais comment savez-vous quand quelqu'un vous cache quelque chose d'important? On ne le sait pas toujours, » a dit mon père doucement. Parfois, les gens gardent des secrets pour protéger les gens qu'ils aiment. Parfois, la vérité est plus dangereuse que les mensonges. J'ai réalisé qu'il parlait de lui-même autant qu'il parlait de Maxime. Dans son esprit, il m'avait protégé de la vérité sur ses activités criminelles. Il croyait probablement sincèrement que me garder ignorante avait été un acte d'amour. Après le dîner, pendant que ma mère faisait la vaisselle dans la cuisine, mon père m'a demandé de venir dans son bureau. C'était la première fois qu'il m'invitait dans cette pièce, et j'ai réalisé que c'était peut-être ma seule opportunité de recueillir les renseignements dont Maxime avait besoin. « Chloé, il y a quelque chose dont je veux discuter avec toi en privé. » Mon cœur a commencé à s'emballer. Se doutait-il de quelque chose? Avais-je agi étrangement sans m'en rendre compte? « Qu'est-ce que c'est, papa? Je veux que tu saches que les problèmes auxquels notre famille était confrontée, les difficultés financières, sont complètement résolus maintenant. Tu n'as plus à t'inquiéter pour notre sécurité. C'est un soulagement. Mais je veux aussi que tu comprennes que ton mariage avec Maxime a connecté notre famille à des gens très puissants. Des gens qui attendent de la loyauté et de la discrétion. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il y aura peut-être des moments où Maxime te demandera de faire des choses qui te semblent étranges ou inconfortables. Des moments où il aura besoin que tu voyages avec lui, ou que tu rencontres ses associés, ou que tu ne poses simplement pas de questions sur ses activités. Mon père m'autorisait essentiellement à l'espionner, tout en pensant qu'il me préparait à être complice des activités criminelles de mon mari. L'ironie était presque insupportable. « Papa, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas sur Maxime ?» Il a fait une longue pause, étudiant mon visage. « Chloé, il y a des choses sur cette situation qui sont compliquées, mais je veux que tu saches que tout ce que ta mère et moi avons fait, nous l'avons fait pour te protéger et te donner la meilleure vie possible. Même si cela signifiait me forcer à épouser quelqu'un que je connaissais à peine. Surtout. » Il a ouvert son tiroir de bureau et a sorti une épaisse enveloppe. « C'est pour toi. De l'argent qui t'appartient, pas à la famille, pas à Maxime, juste à toi. Si jamais il m'arrive quelque chose ou à ta mère, je veux que tu aies des ressources que personne ne peut te prendre. » J'ai pris l'enveloppe, qui semblait contenir plusieurs milliers d'euros en espèces. « Papa, tu me fais peur. Pourquoi parles-tu comme si quelque chose pouvait arriver? Parce que dans mon domaine de travail, tu dois toujours être préparé à des changements inattendus. » Il a contourné le bureau et m'a serré dans ses bras. « Mais Chloé, quoi qu'il arrive, je veux que tu saches qu'être ton père a été la plus grande joie de ma vie. » Je l'ai serré dans mes bras, sentant le poids de tout ce que je savais et de tout ce que j'étais sur le point de faire. C'était peut-être la dernière fois que j'embrassais mon père en tant que sa fille, plutôt qu'en tant qu'informatrice fédérale. « Papa, je t'aime aussi, et je veux que tu saches que quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que famille, nous les affronterons ensemble. » C'était la vérité, même s'il ne comprenait pas ce que je voulais dire par là. Le jeudi matin, j'ai rencontré Maxime et son équipe de la police judiciaire dans une maison sûre du centre-ville de Nantes. Le contraste entre cet environnement stérile et professionnel et le dîner de famille chaleureux que j'avais partagé la nuit précédente était saisissant. Ici, mon père était désigné comme la cible, et ma famille était appelée l'organisation criminelle. « Qu'avez-vous appris ?» a demandé Maxime, pendant que je lui remettais les photos que j'avais prises de documents dans le bureau de mon père. « Il sait que quelque chose ne va pas,
Il m'a donné une enveloppe d'argent et a parlé de se préparer à des changements inattendus. Je pense qu'il soupçonne que l'enquête se rapproche de lui. L'agente Carole Martin, la supérieure de Maxime, a étudié les photos sur sa tablette. C'est un excellent renseignement. Ces manifestes d'expédition confirment nos soupçons sur la connexion sud-américaine et ces registres financiers nous aideront à tracer l'opération de blanchiment d'argent. Il y a autre chose, ai-je dit. Mon père a fait des commentaires sur Maxime qui suggèrent qu'il pense que Maxime est également impliqué dans des activités criminelles. Il m'a averti que je pourrais être amené à faire des choses qui semblent étranges ou inconfortables. Maxime a froncé les sourcils. Ce n'est pas bon. Si votre père soupçonne que je ne suis pas qui je prétends être, cela pourrait compromettre toute l'opération. Ou cela pourrait signifier que votre couverture était trop parfaite, a suggéré l'agente Martin. Parfois, les criminels se méfient des gens qui semblent trop désireux de les aider. Nous devons avancer le calendrier, a dit Maxime. Si Antoine Leroy commence à poser des questions sur mon identité, nous ne pouvons pas attendre vendredi pour exécuter les arrestations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé. Ça veut dire que nous agissons demain matin au lieu de vendredi. Et Chloé, ça veut dire que vous devez avoir cette conversation avec votre père ce soir. L'agente Martin m'a remis un petit enregistreur. Cette conversation sera cruciale pour établir l'état d'esprit de votre père et sa volonté de coopérer. Plus il vous avoue sur ses activités criminelles, plus notre cas devient fort. J'ai fixé le petit appareil dans ma paume. Vous voulez que j'enregistre mon père qui avoue des crimes? Nous voulons lui donner toutes les opportunités possibles de s'aider en étant honnête sur sa situation, a dit Maxime doucement. Chloé, cela pourrait faire la différence entre une peine à vie et une chance de liberté éventuelle. Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec l'enregistreur caché dans mon sac à main. Je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais engager une conversation sur les activités criminelles de mon père, mais je savais que c'était peut-être ma dernière chance d'entendre la vérité de sa bouche directement. Je l'ai trouvé dans son bureau, travaillant sur son ordinateur. Quand j'ai frappé à l'encadrement de la porte, il a levé les yeux avec un sourire qui m'a rappelé toutes les fois où il m'avait aidé avec mes devoirs à ce même bureau. « Chloé, quelle belle surprise! Qu'est-ce qui t'amène ce soir? Papa, j'ai quelque chose à te demander et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. » Son expression est immédiatement devenue plus sérieuse. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Maxime est-il vraiment qui il prétend être? La question est restée en suspens dans l'air entre nous pendant un long moment. Je pouvais le voir calculer combien me dire, pesant les risques de l'honnêteté contre les dangers de la tromperie continue. Qu'est-ce qui te fait demander cela? Parce que rien dans cette situation n'a de sens. Un homme d'affaires québécois n'apparaît pas de nulle part avec des millions d'euros pour résoudre les problèmes de gens qu'il n'a jamais rencontrés. Et la façon dont il gère la sécurité, la façon dont il parle de son travail, tout cela ressemble à autre chose. Mon père a fermé son ordinateur portable et m'a fait signe de m'asseoir en face de son bureau. Chloé, ce que je suis sur le point de te dire va changer la façon dont tu vois ta famille pour toujours. Es-tu sûr de vouloir connaître la vérité? J'ai activé l'enregistreur dans mon sac à main. Oui, papa, j'ai besoin de connaître la vérité. Ton mari n'est pas un homme d'affaires, c'est un agent fédéral, probablement de la police judiciaire, et votre mariage fait partie d'une enquête sur mes activités. J'ai essayé d'avoir l'air choqué, même si je savais déjà exactement ce qu'il me disait. Quelles activités? Chloé, au cours des 15 dernières années, j'ai été impliqué dans l'importation et la distribution de drogues illégales, cocaïne, héroïne, fentanyl, des substances qui ont détruit des milliers de vies et de familles. J'ai gagné des millions d'euros et j'ai utilisé cet argent pour te donner, à toi et à ta mère, une vie confortable. Papa, c'est impossible. J'aurais su. Tu n'aurais pas su parce que j'ai travaillé très dur pour te tenir à l'écart de cette partie de ma vie. Mais Chloé, la maison dans laquelle tu as grandi, tes études universitaires, ta voiture, tout ce que tu as jamais possédé, tout a été acheté avec l'argent de la drogue. J'ai senti de vraies larmes commencer à se former dans mes yeux. L'entendre l'admettre à voix haute, avec ses propres mots, a rendu la chose réelle d'une manière que les preuves de Maxime n'avaient pas faite. Depuis combien de temps savais-tu pour Maxime? Je m'en doutais depuis environ une semaine. Il y avait trop de choses qui ne correspondaient pas, et j'ai des contacts qui m'ont averti que des agents fédéraux posèrent des questions sur notre famille. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Parce que j'espérais me tromper. Et parce que si j'avais raison, je voulais que tu aies une dénégation plausible. Si tu ne savais pas vraiment que Maxime était un agent, tu ne pourrais pas être accusé de complicité. J'ai réalisé que même à ce moment, même en avouant des crimes majeurs, mon père essayait toujours de me protéger. Papa, que va-t-il se passer maintenant? Demain matin, probablement très tôt, des agents fédéraux viendront m'arrêter.
Ils perquisitionneront cette maison, saisiront tous nos biens et m'accuseront de trafic de drogue, de blanchiment d'argent et de complot. Il a fait une pause. Je vais probablement passer le reste de ma vie en prison. Y a-t-il quelque chose que tu puisses faire? Un moyen de combattre les accusations? Je pourrais coopérer avec leur enquête, les aider à arrêter les gens avec qui je travaille, fournir des informations sur l'organisation plus grande. Si je fais cela, je pourrais recevoir une peine réduite. Ferais-tu cela? Je ne sais pas. Les gens avec qui je travaille ne pardonnent pas la trahison, Chloé. Si je coopère avec le gouvernement, je passerai le reste du temps qui me reste en prison à regarder par-dessus mon épaule, attendant que quelqu'un me tue. Mais si tu ne coopères pas, alors je passerai définitivement le reste de ma vie en prison, mais au moins, je ne vivrai pas dans la peur d'une tentative d'assassinat. J'ai regardé mon père, cet homme qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait aidé avec mes devoirs de maths, et j'ai réalisé qu'il discutait calmement de la possibilité d'être assassiné en prison, comme s'il s'agissait d'une décision commerciale. « Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. »« Quoi ?» J'ai pris une profonde inspiration, sachant que les prochains mots que je prononcerais changeraient notre relation pour toujours. Je sais pour Maxime. Je le sais depuis plusieurs jours, et j'ai travaillé avec la police pour recueillir des informations sur tes activités. Le silence qui a suivi a été le plus long de ma vie. Mon père m'a regardé avec une expression qui a traversé la surprise, la déception, la compréhension, et finalement une sorte de tristesse résignée. « Je vois », a-t-il dit doucement. « Papa, je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Ils m'ont dit que c'était la seule façon de t'aider, la seule façon de te donner une chance d'obtenir une peine réduite. Chloé, tu n'as pas à t'excuser. Tu as pris la meilleure décision que tu pouvais avec les informations que tu avais. » Il a souri tristement. « Et tu sais quoi? Je suis fier de toi. » « Fier de moi? Tu as choisi d'essayer de sauver ton père, même si cela signifiait le trahir. Cela demande un genre de courage que la plupart des gens n'ont pas. Si vous avez déjà eu à choisir entre sauver quelqu'un et le trahir, vous savez à quel point ce choix est impossible. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a montré que parfois, les gens que nous aimons rendent ce choix plus facile en choisissant l'amour plutôt que le blâme. N'hésitez pas à partager cette histoire si elle vous a touché, car ce que mon père a dit ensuite a changé la façon dont je comprenais à la fois la famille et le pardon pour toujours. « Papa, vas-tu coopérer avec l'enquête? » « Oui, Chloé, je vais coopérer. Non pas parce que j'ai peur de la prison, mais parce que je veux te donner la meilleure chance d'avoir une vie normale une fois que tout cela sera terminé. » Le vendredi matin est arrivé trop tôt et pas assez vite. J'étais réveillé à 5 heures du matin, assise dans la cuisine de Maxime, buvant du café et attendant l'appel téléphonique qui me dirait que mon père avait été arrêté. Maxime était déjà habillé dans son équipement d'agent fédéral, gilet pare-balles, insigne, arme, ressemblant à une personne complètement différente de l'homme d'affaires qui m'avait proposé il y a à peine 2 semaines. « Ça va ?» a-t-il demandé, s'asseyant à côté de moi. « Je ne pense pas que ça ira pendant longtemps, » ai-je répondu honnêtement, mais je sais que j'ai fait le bon choix. À 6h47 du matin, le téléphone de Maxime a sonné. « Dubois, compris? Oui, les 2 suspects sont en garde à vue. Aucune résistance. Excellent. » Il a raccroché et m'a regardé avec une expression qui était à la fois de satisfaction professionnelle et de sympathie personnelle. « Votre père et 3 de ses associés ont été arrêtés sans incident. Votre mère n'a pas été inculpée et elle a reçu le soutien des services d'aide aux victimes. Qu'est-ce qui lui arrive maintenant? La maison et la plupart de leurs biens seront saisis, mais elle sera autorisée à garder assez d'argent pour louer un appartement et vivre modestement. Le gouvernement ne veut pas laisser les membres de la famille d'innocents dans le dénuement. Puis-je la voir? Bien sûr, en fait, elle vous demande. J'ai trouvé ma mère à la maison de mon enfance, assise dans le salon entourée d'agents fédéraux qui cataloguaient soigneusement tout dans la maison. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, fragile d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Quand elle m'a vu, elle s'est levée et m'a serré dans ses bras avec le désespoir de quelqu'un qui venait d'apprendre que sa vie entière avait été un mensonge. « Chloé, ma fille, je n'en avais aucune idée. Je te jure, je n'en avais aucune idée du tout. Je sais, maman, je te crois. Ils m'ont dit que tu les avais aidés. Ils ont dit que tu avais travaillé avec les agents pour recueillir des preuves contre ton père. Je me suis reculé pour regarder son visage, m'attendant à voir de la colère ou de la déception. Au lieu de cela, j'ai vu de la gratitude. Tu lui as sauvé la vie, n'est-ce pas? Si tu ne les avais pas aidés, il aurait eu une peine bien pire. Je l'espère. Il a accepté de coopérer avec l'enquête, ce qui devrait t'aider. C'est un homme bon, Chloé. Il a fait des choix terribles, mais c'est un homme bon qui aime sa famille. Au cours des 6 mois suivants, j'ai appris plus sur l'organisation criminelle de mon père que je n'aurais jamais voulu savoir.
L'enquête de la police, soutenue par sa coopération, a conduit à l'arrestation de 43 personnes impliquées dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et les crimes connexes. L'organisation avait déplacé pour plus de 200 millions d'euros de drogues illégales à travers la France chaque année. Mon père a été condamné à une peine de 12 ans de prison, ce que son avocat a qualifié de remarquablement clément compte tenu de l'ampleur de ses crimes. Il serait éligible à la libération conditionnelle dans 8 ans s'il continuait à coopérer avec les enquêtes en cours. Ma mère a déménagé dans un petit appartement à Nantes et a trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif qui aidait les familles touchées par la dépendance à la drogue. Elle m'a dit qu'aider d'autres personnes à faire face aux conséquences du trafic de drogue lui donnait un sens et un moyen de réparer la vie confortable qu'elle avait vécue sans le savoir grâce à l'argent de la drogue. Quant à Maxime et moi, notre mariage a été annulé après la conclusion de l'enquête. Les autorités m'ont offert une nouvelle identité et une aide à la réinstallation, mais j'ai décidé de rester à Nantes et de reconstruire ma vie à l'endroit où elle s'était d'abord effondrée. Maxime et moi sommes restés amis, liés par les étranges circonstances qui nous avaient réunis et par l'expérience partagée de naviguer dans une situation impossible. Il m'a dit que notre affaire avait été l'une des opérations d'infiltration les plus réussies de l'histoire de la police judiciaire et que ma coopération avait été cruciale pour son succès. « Le regrettez-vous » m'a-t-il demandé un jour, alors que nous prenions un café ensemble, 6 mois après l'arrestation de mon père. Quelle partie? Le fait de vous avoir épousé sous de faux prétextes? Le fait d'apprendre que mon père était un trafiquant de drogue? Le fait d'avoir aidé à l'envoyer en prison? N'importe quoi. Tout cela. J'ai réfléchi à sa question pendant longtemps. Je regrette que la situation ait existé en premier lieu. Je regrette que mon père ait fait les choix qu'il a faits, et je regrette que tant de gens aient été blessés par ses actions. Mais je ne regrette pas d'avoir aidé à l'arrêter, et je ne regrette pas d'avoir aidé à démanteler une organisation qui empoisonnait des communautés et détruisait des familles. Et votre père? Regrettez-vous d'avoir aidé à l'envoyer en prison? Non, parce que la prison lui donne quelque chose qu'il n'a jamais eu quand il était libre, l'opportunité de prendre la responsabilité de ses actions et d'essayer de faire amende honorable. Il enseigne maintenant des cours d'alphabétisation à d'autres détenus, et il travaille avec des enquêteurs pour les aider à comprendre comment fonctionnent les opérations de trafic de drogue internationales. D'une manière étrange, je pense qu'il est plus en paix maintenant qu'il ne l'était quand il vivait un mensonge. Je rends visite à mon père tous les mois à l'établissement correctionnel où il purge sa peine. Nos conversations sont différentes maintenant, plus honnêtes, plus réelles, plus axées sur qui nous sommes vraiment plutôt que sur qui nous prétendions être. Il me dit qu'il est fier du choix que j'ai fait, et je lui dis que je suis fier du choix qu'il a fait de coopérer avec l'enquête. Ma mère a commencé à fréquenter un homme qu'elle a rencontré à l'organisation à but non lucratif où elle travaille. C'est un ancien policier qui comprend les complexités d'aimer quelqu'un qui a fait de graves erreurs. Elle semble plus heureuse maintenant, vivant une vie plus petite mais plus authentique qu'elle ne l'était quand elle était mariée sans le savoir à un trafiquant de drogue. Quant à moi, j'ai démarré ma propre entreprise de graphisme spécialisée dans les matériaux de marketing pour les organisations à but non lucratif et les organisations de justice sociale. C'est bon d'utiliser mes compétences pour aider des gens qui travaillent à rendre le monde meilleur, plutôt que de bénéficier sans le savoir d'activités qui rendaient le monde pire. J'ai également commencé à parler dans les lycées et les universités de mon expérience, aidant les jeunes à comprendre comment le trafic de drogue affecte non seulement les personnes qui consomment de la drogue, mais aussi les familles et les communautés de toutes les personnes impliquées dans le commerce. C'est ma façon d'essayer d'empêcher d'autres familles de passer par ce que la mienne a traversé. Les gens me demandent souvent si je suis en colère d'avoir été trompé à la fois par mon mari et mon père, d'avoir eu ma vie bouleversée par des secrets, des mensonges et des enquêtes fédérales. La vérité est que je ne suis pas en colère. Je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante d'avoir appris la vérité avant qu'il ne soit trop tard pour faire quelque chose à ce sujet. Je suis reconnaissante d'avoir eu l'opportunité d'aider à arrêter une organisation criminelle qui faisait du mal aux gens. Je suis reconnaissante que mon père ait choisi la coopération plutôt que le crime continu. Et je suis reconnaissante que ma mère et moi ayons pu construire une nouvelle relation basée sur l'honnêteté plutôt que sur l'ignorance confortable. Surtout, je suis reconnaissante d'avoir découvert que j'étais plus forte que je ne le pensais. Quand j'ai été forcée de choisir entre le confort de ma famille et la sécurité des autres, j'ai choisi la sécurité des autres. Quand j'ai été forcé de choisir entre la loyauté et la justice, j'ai choisi la justice.
Quand j'ai été forcé de choisir entre la vie que j'avais prévue et la vie qui était juste, j'ai choisi la vie qui était juste. Ce n'était pas facile, et ce n'était pas indolore, mais ça en valait la peine. Parce que maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un que je peux respecter, quelqu'un qui a fait des choix difficiles pour les bonnes raisons, quelqu'un qui a aidé à sauver des vies, y compris les vies des membres de sa propre famille. Et cette personne, la personne que je suis devenue grâce à cette expérience, est quelqu'un que je suis fier d'être. Si cette histoire vous a appris quelque chose sur le pouvoir de faire des choix moraux difficiles, ou si vous avez déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et le fait de faire ce qui est juste, j'espère que vous la partagerez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Parce que parfois, la chose la plus aimante que nous puissions faire pour les gens qui nous sont chers est de refuser d'habiliter leurs choix nuisibles, même lorsque ce refus s'accompagne d'un terrible coup personnel. La vérité, j'ai appris, peut vraiment vous libérer. Mais d'abord, elle pourrait vous forcer à faire des choses qui ressemblent à de la trahison. Et parfois, c'est exactement à cela que ressemble l'amour.